Bonjour à toutes, bonjour à tous, chères étudiantes, chers étudiants, chers apprenants, bonjour. Dans cette vidéo consacrée au langage SQL. Alors, ce langage permettant la manipulation, la définition et le contrôle des données issues d'une base de données relationnelle. Donc, on a vu dans la séance précédente, disons la vidéo précédente, une première partie concernant le langage de manipulation de données par la création des requêtes simples et basiques permettant d'interroger une base de données pour consulter ou afficher des résultats. Dans cette vidéo, on va essayer de voir d'autres types de requêtes, à savoir le tri selon différents niveaux, le regroupement des résultats, la jointure, les sous-requêtes et les opérations ensemblistes. Voilà, alors avant de commencer, on va faire un bref rappel de la première vidéo concernant le langage SQL. Donc, on a dit que le langage SQL, c'est un langage, déjà le langage SQL, Structured Query Language, langage de requête structurée. Alors, est un langage permettant la manipulation et la communication avec une base de données. Donc, langage SQL offre un ensemble de fonctionnalités, à savoir le langage de manipulation de données qui sert à manipuler les données par l'ajout, la modification, la suppression, l'affichage des données. Deuxième langage offert par le langage SQL, c'est le langage de définition de données permettant de définir les données. Alors, c'est quoi définir les données? C'est définir la structure de notre base de données, définir la structure des tables, les attributs et même les contraintes. Alors, les contraintes qu'on peut gérer, soit contraintes d'unicité, qu'on peut gérer par la notion de clé primaire, contraintes d'intégrité référentielle à travers l'utilisation des clés étrangères, etc. Et aussi un langage de contrôle des données, alors comme son nom l'indique, alors permet de contrôler les données par les droits d'accès aux utilisateurs. Voilà, alors juste après, on a vu comment créer des requêtes simples de sélection en utilisant le mot-clé select, alors suivi du nom du colonne provenant de quelle table désigné par le mot-clé from. Et pour afficher plusieurs champs, on les sépare par virgule, ou bien on utilise étoile pour indiquer qu'il s'agit de l'ensemble des attributs de la table. Alors, l'utilisation classique permet d'afficher des résultats avec du doublon. Pour éliminer les dupliqués, on utilise le mot-clé distinct. Alors, aussi, on a vu que l'utilisation de requêtes a pour but, parmi plusieurs, bien pour objectif parmi plusieurs, de filtrer les résultats selon des critères bien précis qu'on mentionne en utilisant le where suivi d'une condition qu'on définit par un opérateur ou bien comparateur arithmétique ou logique supérieur, inférieur, égalité, supérieur ou égal, inférieur ou égal, in, like, between, and, etc. Et la dernière commande qu'on a vue, c'est permettant de vérifier la présence des valeurs nulles dans un champ en utilisant la commande is null ou bien is not null. Voilà, c'est l'ensemble en bref, de ce qu'on a vu la première séance, et on commence notre, notre séance d'aujourd'hui. Voilà, alors on va commencer par la notion de tri, alors assurée par la commande order by. Donc la commande order by permet de trier les lignes d'une requête SQL. Alors il est possible de trier les données sur une ou plusieurs colonnes par ordre, soit ascendant, soit descendant. C'est-à-dire qu'on peut trier les données ou bien le résultat d'une requête. Alors, soit dans le sens ascendant ou descendant, et bien sûr, selon un niveau ou bien de niveau ou bien plusieurs, c'est-à-dire selon une colonne ou bien plusieurs colonnes. Alors, la syntaxe de la commande order by est la suivante. Donc, select colonne 1, colonne 2. Alors, from table, order by, et on mentionne la colonne sur laquelle on va appliquer le tri. Voilà, alors par défaut, les résultats sont classés par ordre ascendant. Alors si vous remarquez dans la syntaxe, alors select colonne 1, colonne 2 from table, order by colonne 1. On a juste mentionné la colonne sur laquelle le tri se base, mais on n'a pas indiqué le sens de tri. Est-ce que c'est un tri ascendant ou bien descendant? Alors que par défaut, les résultats sont classés en utilisant le mot-clé order by. Alors, les résultats sont classés par ordre ascendant. Alors, toutefois, il est possible d'inverser l'ordre en utilisant le mot-clé ou bien le suffixe des, D-E-S-C, après le nom de la colonne. Alors, autrement, par ailleurs, il est possible de trier sur plusieurs
colonnes en séparant les colonnes par des virgules. Voilà. Alors, select colonne 1, colonne 2, colonne 3, from table, order by, colonne 1, descendant, colonne 2, ascendant. C'est-à-dire, on va trier le résultat. Alors, selon la colonne 1, dans un sens descendant, euh, et le deuxième niveau de tri, c'est la colonne 2 dans un ordre ascendant. Alors, on va voir un exemple pour mieux comprendre. Donc, on a une table nommée utilisateur avec les attributs ID, le nom, le prénom, date d'inscription et tarif. Donc, chaque, chaque utilisateur a un ID, un nom, un prénom, la date d'inscription et tarif total. Alors, supposons si on veut récupérer la liste des utilisateurs classés par ordre alphabétique du nom du nom de famille. Alors, on veut trier par exemple cette liste d'utilisateurs. Alors, on veut la trier par nom de famille. Donc, la requête est la suivante. Select étoile from le nom de la table utilisateur, order by, non. Alors, on n'a pas mentionné le sens de tri, mais par défaut, c'est ascendant. Voilà donc le résultat de la table est la Voilà, donc on a ID, nom, prénom. Voilà, si vous remarquez le nom, trié par ordre ascendant. Alors, Dubois, Dupont et Durand. Donc, c'est simple. Alors, on va voir un deuxième exemple. Alors, si on souhaite afficher la liste des utilisateurs classés, la liste classée par ordre alphabétique du nom. Et pour ceux qui ont le même nom de famille, les trier par ordre décroissant d'inscription. Donc, on veut classer la première des choses par nom. Ici, on a des noms qui se ressemblent. On veut classer l'ensemble des résultats par date d'inscription décroissante ou bien descendante. Voilà, donc la requête est la suivante. Select étoile from utilisateur. Alors, ordre by, nom, virgule, date inscription descendant. Alors, on peut écrire la requête d'une autre manière. On peut mentionner l'ordre de tri. Alors, select étoile from utilisateur, ordre by, nom, alors ascendant, virgule, date d'inscription descendant. Alors, c'est la première requête et la deuxième, c'est la même chose. Alors, on va voir le résultat. Voilà. Alors, il va trier la première des choses selon le nom, dans un ordre ascendant. Alors, s'il existe des noms qui se ressemblent, Dubois, il va les classer selon, ou bien les trier selon la date d'inscription, mais cette fois descendantes. Alors, si vous remarquez, le 23, 2, le 16, 2. La même chose pour Durand, le 13, 2, le 5, 2. Voilà. Voilà, alors maintenant, on va voir une notion très importante concernant la manipulation des données. C'est le regroupement des résultats. Alors, le regroupement des résultats en utilisant la commande group by. Group by. Alors, il peut être intéressant de regrouper des résultats afin de faire des opérations par groupe, par exemple des opérations statistiques. Alors, cette opération se réalise à l'aide de la clause ou bien du mot-clé group by, suivi du nom de chaque colonne sur laquelle on veut effectuer des regroupements. Alors, la syntaxe est la suivante. Alors, supposons on veut faire par exemple select colonne 1, fonction, colonne 2, from table, group by colonne 1. Alors, on n'a pas vu encore la notion de fonction, mais on va aller voir si c'est simple. Alors, c'est souvent l'emploi des regroupements est souvent accompagné par la présence des fonctions. Alors, c'est souvent, mais c'est pas toujours le cas. Le langage SQL offre un ensemble de fonctions à utiliser. Alors, AVG, c'est pour calculer la moyenne. Count, c'est pour calculer le nombre de lignes. Max et min, c'est pour déterminer la valeur minimale et la valeur maximale. Et sum pour calculer la somme d'un ensemble de valeurs. Alors, pour bien mentionner, pour bien éclaircir l'utilisation de cette commande groupée avec les fonctions, alors on va voir un exemple. Alors, prenons en considération une table achat qui résume les ventes d'une boutique. Donc, on a une table achat avec quatre colonnes, quatre attributs, ID, client, tarif et date d'achat. Alors, supposons on enregistre dans cette table alors, les achats effectués par des clients et on enregistre le nom
client, tarif effectué à 102 et la date d'achat le 23 par exemple octobre 2012 par exemple Pierre a effectué deux achats. Alors la première le 23 octobre 2012 avec un tarif 102 euros. Deuxième et la deuxième achat de Pierre c'est le 3 décembre 2012 par exemple avec un tarif de 160. Alors supposons si on veut par exemple obtenir le coût total de chaque client. C'est-à-dire, on veut effectuer, par exemple, une requête permettant de calculer le coût total de chaque client. Donc, ce qu'on veut essayer de faire, c'est on veut regrouper les clients et après utiliser une fonction permettant de calculer la somme des tarifs de chaque client. Donc, la requête est la suivante. Select client. Voilà, on va sélectionner le client. Somme tarif, c'est-à-dire on va faire la somme des tarifs from achat, c'est le nom de la table, mais on va les regrouper ou bien on va les grouper par client. C'est-à-dire on va les grouper les clients et après on va effectuer la somme de chaque client. Alors le résultat, oh voilà, alors Pierre, 262 euros, Simon, 47 euros et Marie, 38 euros. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait du groupement par client et on a utilisé la fonction SUM pour calculer les tarifs de chaque client. Voilà, alors après avoir regroupé des résultats, là, on va voir une commande assez importante, c'est la commande Havin. Alors, la commande Havin en SQL est presque similaire à Where. Alors, on peut dire que le fonctionnement de la commande Havin est presque similaire au fonctionnement de la commande Where, à la seule différence que Havin est utilisé lorsqu'on utilise des fonctions d'agrégat, à savoir sum, count, avg, min, max, et ainsi de suite. Alors, on va voir la syntaxe. Donc, select étoile from non table, group by la colonne de regroupement, having function colonne de opérateur value. Alors, cela permet donc de sélectionner toutes les colonnes de la table non table en groupant les lignes qui ont des valeurs identiques sur la colonne 1 et que la condition having soit respectée. Alors, pour mieux comprendre, on va voir un exemple. Alors, supposons la table achat avec ID, client, tarif, date d'achat. C'est la même table de l'exemple précédent. Alors, supposons, bien, si on souhaite maintenant récupérer la liste des clients qui ont commandé plus de 40 euros. Alors, dans l'exemple précédent, on a essayé de lister la liste des clients avec le coût total de chaque client. Maintenant, on veut afficher juste les clients ayant commandé plus que 40 euros. Donc, on va faire un regroupement, c'est le même qu'on a fait dans l'exemple précédent, mais on va ajouter un critère, mais cette fois en utilisant la commande à VIN. C'est que SUM tarif doit être supérieur à 40. La requête est la suivante. Donc, select client, SUM tarif from achat, group by client. Alors, jusqu'à maintenant, c'est la même requête de l'exemple précédent. On a ajouté un critère, c'est qu'on veut afficher juste les clients ayant commandé plus que 40 euros. Donc, having SUM tarif supérieur à 40. Et on aura le résultat suivant. Donc, on a client. Alors, les clients ayant dépassé 40 euros, c'est Pierre avec 262 euros et Simon avec 47 euros. Alors, Marie, elle a effectué une somme de 20 plus 18, ça fait 38, donc elle ne dépasse pas 40 euros. Voilà, c'est bon. Alors, on passe. Alors, on va voir maintenant une notion importante dans la manipulation des données. Alors, c'est la notion des jointures. Alors, la jointure permet d'associer plusieurs tables dans une même requête, c'est-à-dire si on veut utiliser une requête qui se base sur plusieurs tables, alors on fait appel à la notion de jointure. Alors, cela permet d'exploiter la puissance des bases de données relationnelles, alors pour obtenir des résultats qui combinent des données de plusieurs tables de manière efficace, c'est-à-dire on peut combiner plusieurs tables afin d'afficher des résultats d'une manière très, très efficace. Alors, une jointure est un produit cartésien. Ah, déjà, c'est quoi une jointure? C'est un produit cartésien entre deux tables. On appelle équijointure. Alors, une jointure dont la qualification est une égalité entre deux colonnes. Alors, en SQL,
on mentionne cette qualification alors, par la clause where. Alors, l'expression du jointure en SQL se fait en précisant le nom des colonnes des tables sur lesquelles on fait la jointure. Déjà, pour utiliser une requête qui se base sur plusieurs tables, donc il faut préciser les colonnes sur lesquelles on va faire la jointure entre les tables. Alors, on va voir un exemple pour mieux comprendre. Alors, on a une table voiture avec les champs suivants, la marque, modèle, série, numéro et compteur. Alors, pour chaque marque, on enregistre, pour chaque voiture, par exemple, on enregistre la marque, le modèle. Par exemple, Renault, modèle 18, série RL, le numéro, le compteur et ainsi de suite. Et on a une autre table qui contient le nom et pays. Alors, le nom, par exemple, Renault, pays de la France, Fiat, c'est l'Italie, Peugeot, c'est la France, Volkswagen, c'est l'Allemagne, et ainsi de suite. Alors, on cherche quoi? Alors, on cherche à afficher le pays d'origine des voitures par marque et modèle. Alors, déjà, dans la table voiture, on a par exemple la marque Renault, modèle 18, et ainsi de suite. Et on veut afficher pays de, le pays de la marque Renault. Et aussi le pays de la marque Peugeot, et ainsi de suite. On veut afficher le pays d'origine de chaque marque. Voilà. Alors, la jointure se fait en précisant, la première des choses, les noms des colonnes, alors des tables sur lesquelles on fait la jointure. Alors, dans l'exemple suivant, alors on parle de marque de la table voiture et nom de la table société. Alors, marque et nom. Alors, ce sont les colonnes sur lesquelles on va faire la jointure entre la table voiture et société. Alors, souvent, les colonnes sur lesquelles on fait la jointure ont le même nom, mais ce n'est pas toujours le cas. Comme notre exemple. Donc, on commence par définir les colonnes sur lesquelles on fait la jointure. Après, c'est la clause where qu'on précise, qui précise cette qualification de jointure. Alors, si les colonnes de jointure ont le même nom, on peut les distinguer en ajoutant le nom de la table. Voilà. Alors, on va voir comment afficher les pays d'origine des pays par marque et par modèle. Alors, la requête est la suivante. Alors, select marque, modèle, pays, from, voiture, société. Where, voiture.marque égale société.nom. Et on aura comme résultat le tableau suivant. Donc, on a sélectionné la marque et le modèle et le pays. From, alors plus la marque et modèle, ce sont deux attributs de la table voiture. Alors que pays, c'est un attribut de la table société. Après le mot-clé where, il faut préciser les colonnes de jointure. Alors, colonnes de jointure, souvent, c'est deux colonnes ayant les mêmes valeurs entre les deux tables. Alors, quelles sont les colonnes ayant les mêmes valeurs entre les deux tables? C'est la marque dans la table voiture et l'attribut nom dans la table société. C'est ce qu'on a essayé de mentionner après la clause where. Et on aura comme résultat le tableau suivant. Donc, on a dit que dans la plupart des cas, alors les colonnes sur lesquelles se base la jointure les mêmes, ont le même nom. Alors, on peut les distinguer en ajoutant le nom de table avant chaque attribut, indiquant l'appartenance du champ à la table. Donc, la requête précédente devient, alors, select voiture.marque, voiture.modèle, société.pays. C'est-à-dire, marque et modèle, ce sont deux attributs de la table voiture. Et pays, c'est un attribut de la table société. From, voiture et société. Alors, from, voiture et société, il faut mentionner la jointure. Après le mot where. Donc, la jointure, c'est quoi? Voiture.marque égale société.nom. Sachant que marque et nom ont les mêmes valeurs. C'est bon? Alors, autrement, il est possible de donner des alias au nom des tables pour diminuer la taille des requêtes. Par exemple, si on a la taille des requêtes augmente en utilisant le nom des tables avant
avant le nom des attributs. Alors, on peut créer des alias. Alors, au lieu d'écrire, par exemple, select voiture.marque, voiture.modèle, société.pays, alors, on va désigner le nom de la table par un alias. Par exemple, on va faire, alors, select v.marque, v.modèle, s.pays, from voiture, v, société S. On a ajouté un alias. Par exemple, on a ajouté un alias pour remplacer voiture par V et société par S. Donc les trois requêtes dont le même, le même résultat. Alors on va voir un deuxième exemple. Alors on a deux tables, table étudiant et table filière. Table étudiant avec code étudiant, nom, prénom, date de naissance, la ville et la filière. Et la filière avec deux colonnes, ID filière et le nom et non filière. Alors supposons, si on veut afficher le nom et prénom des étudiants avec leur filière. Alors déjà, la table filière ne contient pas le nom filière, mais elle contient un ID filière. Et la table filière contient deux colonnes, ID filière et non filière. Donc la première des choses à fixer et à définir, c'est les clients sur lesquels on va faire les colonnes sur lesquelles on va faire la jointure. C'est la colonne ID filière de étudiant et ID filière de filière. Voilà l'exemple dont j'ai parlé la dernière fois. On trouve des champs avec les mêmes noms. Donc la requête, c'est quoi? Alors select E point. On veut afficher nom, prénom et filière. E point nom étudiant, E point prénom étudiant, F point nom filière. From étudiant, E, on a ajouté alias E pour étudiant et F pour filière. Where on fait la jointure entre les deux tables E, c'est-à-dire étudiant.id filière égale filière.id filière et on trouve comme résultat la liste suivante. Le nom étudiant, prénom étudiant et le nom de la filière. C'est bon? Voilà, alors on passe à un nouveau concept ou bien une nouvelle notion. C'est les sous-requêtes. Alors, effectuer une sous-requête consiste à effectuer une requête à l'intérieur d'une autre. Ou, en d'autres termes, d'utiliser une requête afin d'en réaliser une autre. Alors, on entend parfois le terme de requête en cascade ou bien requête imbriquée. C'est lorsqu'on utilise une requête à l'intérieur d'une autre. Alors, la syntaxe est la suivante. Alors, select, les noms des colonnes, from, le nom des tables, where, euh, le critère dans lequel on trouve une autre requête. Alors, dans ce genre de requête, alors on distingue la présence d'un opérateur entre les deux requêtes. Alors, on utilise la première catégorie d'opérateurs. Alors, si la deuxième requête retourne un résultat précis. Alors, par exemple, si la deuxième requête select retourne une seule valeur, bien un seul résultat. Par exemple, si on utilise function, AVG, moyen, count, alors on va voir comme résultat un seul résultat, bien une seule valeur. Alors c'est évident. Alors comme ça, on peut appliquer les opérateurs supérieurs, inférieurs, etc. Alors sinon, si le résultat se présente sous forme de ligne, alors la deuxième requête rend un résultat sous forme de ligne, alors c'est pas possible d'utiliser les opérateurs arithmétiques classiques, égalité, supérieure, inférieure. Donc c'est pas évident. Donc on utilise les opérateurs in, exist, all et any. Alors on va voir deux exemples qui traitent les deux cas pour mieux comprendre le fonctionnement de la première et de la deuxième. Donc alors on commence par le premier exemple, soit la table voiture avec comme attribut marque, modèle, série, numéro et compteur. Alors, si par exemple, on veut afficher la liste des voitures dont le compteur est inférieur à la moyenne des compteurs, c'est-à-dire on veut afficher les voitures ayant compteur inférieur à la moyenne des compteurs. C'est-à-dire, la première des choses, il faut tout d'abord calculer la moyenne des compteurs. Après, afficher les voitures ayant un compteur inférieur à la moyenne calculée. Donc voilà, on va utiliser une sous-requête permettant de calculer la moyenne des compteurs qu'on va utiliser comme critère. Voilà, donc la requête est la suivante. Select étoile from voiture, where compteur inférieur à
select AVG, compteur from voiture. Donc la deuxième requête, ça permet de retourner quoi? Ça permet de retourner une seule valeur. C'est quoi? C'est la moyenne des compteurs. C'est-à-dire qu'elle va faire la somme des compteurs et après elle va diviser la somme sur le nombre des voitures. Alors le résultat retourné, c'est elle qui détermine le, le critère. Donc on cherche à afficher les voitures dont le compteur est inférieur à la moyenne calculée. Et on aura la liste des voitures suivantes. Voilà, on passe au deuxième exemple. Alors, deuxième exemple, soit les deux tables suivantes. On a étudiant, la table filière, étudiant avec code étudiant, nom, prénom, date naissance, ville et ID filière. Et la table filière avec ID et le nom de filière. Alors, si on veut afficher la liste des filières n'ayant aucun étudiant. C'est-à-dire si on veut afficher les filières avec zéro étudiant, avec zéro inscription d'étudiant. C'est bon. Déjà, on peut l'extraire directement à partir de cette table. On constate que les filières n'ayant pas d'inscription, alors ce sont les filières de gestion et droit. Donc ça se voit que la filière ayant ID2 et la filière ayant ID3 n'existe pas dans la table étudiant. Donc comment mentionner au moteur MySQL d'afficher ces résultats? Donc on va utiliser sous requête. Donc c'est quoi? Select étoile. On va chercher select étoile from filière. Et c'est quoi le critère? Alors, where ID filière not in une deuxième requête. Select distinct ID filière from étudiant. Alors la deuxième requête, ça permet de retourner quoi? Alors select, si on n'a pas utilisé distinct, on va utiliser select ID filière from étudiant. Alors elle va retourner quoi? 1, 1, 4, 3. Alors on a utilisé le mot-clé distinct pour éliminer les redoublants. Donc on aura comme résultat 1, 4, 3. Voilà, c'est le résultat de la deuxième requête. Après, on a dit que select, on a demandé au moteur de MySQL de sélectionner les filières alors qui n'existent pas dans cette liste. C'est-à-dire qui n'existent pas dans 1, 3 et 4. Alors ce qui reste, c'est 2 et 5. Et on aura comme résultat la liste suivante. 2, gestion et 5, droit. C'est bon? Alors on passe maintenant aux opérations ensemblistes. Alors les opérations ensemblistes en SQL sont celles définies dans l'algèbre relationnelle. Alors, les opérations ensemblistes sont l'union, l'intersection et la différence. Alors, la commande union, on commence par la commande union. Alors, du SQL permet de mettre bout en bout les résultats de plusieurs requêtes utilisant elle-même la commande select. Alors, c'est donc une commande qui permet de concaténer. Alors, les résultats de deux requêtes au plus. Alors, pour l'utiliser, il est nécessaire que chacune des requêtes à concaténer retourne le même nombre de colonnes avec le même type et dans le même ordre. Donc, pour utiliser la commande union, il faut respecter ces consignes. Donc, la syntaxe de la commande union est la suivante. Donc, select étoile from table 1, union, select étoile from table 2. C'est-à-dire, le résultat, c'est la concaténation de la première requête et la deuxième requête. À noter que, par défaut, les enregistrements exactement identiques ne seront pas répétés dans le résultat. Si on a un enregistrement de la première requête qui est identique à un enregistrement de la deuxième requête, donc elle ne sera pas pris en compte. Donc pour effectuer une union dans laquelle même les lignes dupliquées sont affichées, il faut utiliser la commande union all. C'est-à-dire pour afficher l'ensemble des enregistrements, même les enregistrements en double, alors on remplace union par union all. Alors, on va voir un exemple. Alors, imaginons une entreprise qui possède plusieurs magasins et dans chaque magasin de ces magasins, alors il y a une table qui liste des clients. Par exemple, on a une table nommée magasin 1 client avec la liste des clients. On enregistre le nom, prénom, la ville, date de naissance et total achat. Et on a magasin de clients. Alors, si on veut par exemple concaténer les enregistrements de la première table et la deuxième table, on utilise la commande
union. Alors, sachant que certains clients sont présents dans les deux tables, alors pour éviter de retourner plusieurs fois les mêmes enregistrements, alors il convient d'utiliser la requête union. Ici, on veut afficher l'ensemble des enregistrements, même les doublons, on utilise union, union all. Donc voilà la requête. Select étoile from magasin 1 client, union, select étoile from magasin 2 client. Voilà. La deuxième commande des opérations ensemblistes, c'est la commande intersect. Alors la commande SQL intersect permet d'obtenir l'intersection des résultats des deux requêtes. Alors cette commande permet donc de récupérer les enregistrements communs à deux requêtes. Alors cela peut s'avérer utile lorsqu'il faut trouver s'il y a des données similaires sur deux tables distinctes par exemple. Alors la syntaxe, c'est la même que l'union. Alors on remplace union par intersect. Alors select étoile from table 1, intersect, select étoile from table 2. Donc pour l'utiliser convenablement, c'est la même chose, c'est la même remarque que l'union. Alors il faut que les requêtes retournent le même nombre de colonnes avec les mêmes types et toujours dans le même ordre. Alors exemple, prenons l'exemple de deux magasins qui appartiennent au même groupe qu'on a vu. Alors chaque table contient la liste des clients du premier magasin et la deuxième table contient la liste des clients du deuxième magasin. Alors si on veut par exemple avoir une intersection des deux, c'est-à-dire les clients qui existent dans les deux tables, on utilise la commande intersect. Alors le résultat présente deux enregistrements qu'il s'agit des clients qui sont à la fois dans la table 1 et dans la table 2. Alors une dernière commande concernant les opérations ensemblistes. Alors, c'est la commande except et minus. Cette commande s'appelle différemment selon les systèmes de gestion de base de données. Alors, cette commande except minus et même intersect n'est pas supportée par le moteur de MySQL, mais on va voir comment l'utiliser en utilisant des jointures. Alors, juste une remarque concernant les jointures. Donc, on a vu juste la version la plus simple et la plus basique des jointures, car il y a d'autres types de jointures assez avancées qu'on va essayer de voir par la suite et je vais essayer de consacrer une seule séance ou bien une seule vidéo uniquement pour la compréhension des, des jointures. Alors, dans le langage SQL, la commande except s'utilise entre deux requêtes pour récupérer les enregistrements de la première requête sans inclure les résultats de la deuxième. Alors, si un même enregistrement devait être présent dans les résultats des deux requêtes, alors ils ne seront pas présents dans le résultat final. Alors, syntaxe. Alors, la syntaxe ne diffère pas de soit la syntaxe de l'union ou bien de l'intersection. Donc, select étoile from table 1, except ou bien minus, select étoile from table 2. Donc, exemple. Alors, imaginons un système informatique d'une entreprise alors qui contient deux tables contenant des listes de clients. Par exemple, on a la table client inscrit qui contient les prénoms, nom, date d'inscription du client. Et on a une autre table client refus email. Alors, cette table qui contient les informations des clients qui ne souhaitent pas être contactés par email. Alors, voilà la première table. C'est la table des clients inscrits avec le nom, prénom, ID et la date d'inscription. La deuxième table, la même structure, même champ, dans le même ordre, avec les mêmes types. Alors, client, refus, email. Alors, ID, prénom, nom et date d'inscription. Alors, si on veut afficher uniquement le prénom et le nom des utilisateurs qui acceptent de recevoir les emails, on ne veut pas afficher l'ensemble. Alors, puisqu'on a une table qui liste l'ensemble des clients inscrits, on a une deuxième table avec l'ensemble des clients qui ne souhaitent pas être contactés par email. Donc, on va faire la première table moins la deuxième. Voilà la requête SQL et la suivante. Donc, select prénom, nom from client inscrit, except ou bien minus, select prénom, nom from client refus, email. Et le résultat est le suivant. Donc, Lionel et Sarah, ce sont les deux qui acceptent de recevoir des emails. Donc, ce tableau montre bien les utilisateurs qui sont dans la table client inscrit et qui ne sont pas présents dans la deuxième table client refus email. Voilà donc c'est la fin de cette vidéo consacrée à la deuxième partie du langage de manipulation de données.
Donc, je vous conseille de pratiquer ces notions avant de passer au TP3, dans lequel on va essayer de créer des requêtes avancées en utilisant des regroupements, des tris, des sous-requêtes, des opérations ensemblistes. Donc, bon courage, bon apprentissage et à la prochaine.